Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 15 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Ah ben des jours comme ça, il n'y a que des bonnes nouvelles ». Vive ce 15 juillet qui se termine en beauté, bah ça tombe bien. Parce que c'est la journée des trois sorcières, voilà. C'est l'expiration des contrats sur indice et nous avons un CAC 40 qui se fend d'une hausse d'un peu plus de 1,3%. Allez, on va certainement effacer les moins 1,4 perdus la veille. Et le mois de juillet, eh bien, conformément à la tradition, sera un mois de hausse et peut-être même de hausse de 1,5%, ce qui correspond justement à la moyenne historique des gains au mois de juillet. Non, décidément, il ne peut rien se passer de fâcheux au mois de juillet, même si l'euro s'effondre et passe sous la parité, même si on s'en va tout droit vers une récession, même si l'on s'en va vers des pénuries de courant cet hiver. Et là, on peut être à peu près certain que ce sera le cas, puisque M. Macron nous a dit les yeux dans les yeux, avec ce regard fixe et cette gestuelle, qu'il n'y aura pas de coupure de courant. On croit entendre, il n'y aura pas de passe sanitaire et il n'y aura pas de passe vaccinal. Donc oui, il faut se préparer à un hiver frisquet en mode de gros pull. Les mauvaises nouvelles, eh ben, c'est également la coalition de Mario Draghi qui se disloque, celle de la première ministre de Lettonie également, qui a présenté sa démission hier parce que une partie de ses soutiens l'ont lâché avec une inflation à 22%. Et le gouvernement s'avère également incapable de compenser ça pour la population. La Lettonie ayant évidemment été une des premières à se couper du gaz russe. On attend le nom du prochain Premier ministre au Royaume-Uni. Bon, pas avant début octobre, on a le temps. Vous avez le président du Sri Lanka qui a, ça y est, démissionné après s'être enfui. Non, pas vraiment. Il est parti aux Seychelles, puis après ça à Singapour, et puis il n'a pas demandé l'asile, donc a priori il pourrait retourner au Sri Lanka où le meilleur accueil lui sera réservé naturellement. Bref, il y a un petit peu de chaos politique dans tous les coins. Joe Biden, en visite en Israël, a de nouveau complètement perdu les pédales. Il ne savait plus ce qu'il racontait. Il a même commis quelques erreurs de vocabulaire qui ont beaucoup choqué nos amis israéliens, mais on lui pardonne parce qu'il est complètement gâteux. N'empêche, le gars, il a le bouton atomique, donc quelque part, oups, on se méfie naturellement des prochaines décisions qu'il pourrait prendre. Mais voilà, ce vendredi, je le disais, c'est des bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Alors, la première bonne nouvelle date de jeudi soir. La Fed n'aurait pas l'intention de rajouter 100 points, comme l'a fait son homologue, la Banque centrale canadienne. Elle se contentera de 0,75%. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé James Bullard et Christopher Waller, qui est un des bras droits de Jérôme Powell. Voilà, donc on ne va pas nous asséner un coup de massue de 100 points. Mais attendez, d'ici le 27 juillet, il peut encore y avoir des indicateurs qui relancent des spéculations sur un geste brutal. Mais aujourd'hui, pas de geste brutal. Et puis, bonne surprise au niveau de la consommation. Malgré une confiance des ménages tombée à un plus bas depuis 2009, eh bien, le consommateur, lui, il continue de dépenser, plus 1,10%. Pour les ventes de détail, c'est une bonne performance. Quant à la production industrielle, et malgré les pénuries de pièces, eh bien, le recul n'est que de 0,2%. Et puisqu'on est dans le moins pire que prévu, eh ben, allons-y avec les résultats de Citigroup, en chute de 27%, ou de Wells Fargo, qui perd 25%. Wells Fargo, c'est le numéro 1 du prêt immobilier. Et Dieu sait que les perspectives ne s'annoncent pas bonnes. Eh bien, c'est finalement moins pire que prévu et eh bien Citigroup s'envole de 8% et Wells Fargo de 5,5%. Voilà, tout va bien, c'est merveilleux. Pour un marché qui avait envie de rebondir, on peut dire vraiment que ça tombe à point nommé. Et je le répète, c'est le meilleur jour pour le faire puisque ce sont les trois sorcières. En ce qui concerne l'euro, eh bien là on essaie de se rassurer un peu aussi.
Il repasse au-dessus de la parité, oh, pas de beaucoup, mais la débâcle semble enrayée, donc ça devrait soulager un petit peu nos économies, en tout cas la partie inflationniste de nos importations, on va enfin souffler un petit peu. J'en profite pour rappeler quand même que le prix des matières premières, depuis le 8 mars dernier, a reculé en moyenne de 33%. Et c'est à peu près d'ailleurs la même contre-performance qu'on observe sur l'argent, qui est pourtant historiquement un des meilleurs hedges contre l'inflation. Mais aujourd'hui, le meilleur hedge contre l'inflation, c'est le dollar. Et la plupart des opérateurs ne vont que sur cet actif qui est tellement liquide qu'on n'a aucun problème à réaliser des arbitrages à grande échelle, alors que l'argent, c'est vraiment tout petit. L'argent, c'est de l'ordre de la capitalisation des crypto-devises. On est peut-être un petit peu en dessous des 1000 milliards. Donc évidemment, on ne peut pas arbitrer un portefeuille obligataire ou un portefeuille boursier en faveur de l'argent métal. Il faut panacher avec d'autres métaux. J'en profite puisque je parlais des taux d'intérêt pour signaler que là aussi c'est une belle journée pour les OAT qui se détendent de 5 points, le 10 ans américain de 3 points, et ça fait maintenant une semaine que le 10 ans américain est en dessous des 3%. La seule chose qui n'est pas très rassurante toutefois, c'est que la courbe des taux est toujours inversée donc sur la portion de 1 an à 7 ans et le 10 ans, ce qui signifie qu'on anticipe toujours de la récession, mais aujourd'hui, c'est la grande récréation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve dès lundi. Bon week-end.